Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Émotion en France. Les footeux, et comme vous le savez très bien, l'Euro approche à grands pas. Et aujourd'hui les footeux, je vais vous expliquer comment on réalise les maillots de l'équipe de France de l'Euro 2024. Donc les gars, comme vous le savez très bien, Nike, il y a quelques semaines, nous a présenté les maillots officiels de l'équipe de France. J'ai ici devant moi le maillot extérieur, un maillot qui voilà, a causé aussi un énorme débat, comme c'était le cas du maillot domicile, notamment par rapport à la taille de l'écusson, du coq. Moi, personnellement, pour moi, il est un petit peu trop grand, mais d'un point de vue esthétique pour le reste du maillot, je le trouve tout simplement incroyable. Et en fait, les gars, il y a quelques semaines, Nike nous invitait à Portland, à ses headquarters aux États-Unis, pour tout simplement nous expliquer comment on réalise ce genre de maillot pour que nos joueurs français puissent performer au plus gros niveau. Donc les gars, comment nous réalisons un maillot de haut de gamme? Premièrement, ce que Nike nous expliquait, c'est que la base va être l'athlète. Ce qu'on va rechercher tout simplement, c'est que les joueurs, lorsqu'ils sont sur le terrain, ils puissent performer au plus haut niveau et qu'ils se sentent le plus à l'aise. Et un des points les plus importants, ça va être surtout comment le corps humain est structuré. Donc premièrement, la première phase va être sans aucun doute le scanner du corps. Je vais vous mettre quelques vidéos de la salle où nous réalisons ce genre d'expérience. Vous allez voir, il y a plein de caméras qui vont en fait entourer la totalité de notre corps et qui vont prendre des photos pour ainsi avoir une image claire de tous les angles de notre corps, pour ainsi comprendre quelles sont les formes, comment nous pouvons en fait transpirer lorsque nous sommes en train de faire de l'exercice physique, pour ainsi trouver les zones les plus importantes de notre corps et trouver la manière que le textile puisse évacuer plus facilement la transpiration. Après cette partie du scanner du corps qui va être la base de l'expérience, nous allons passer à tout ce qui est la confection, la création du maillot du football avec des tests de textile. Pourquoi? Comme vous savez très bien, depuis 2020, le dry fit est arrivé au maillot de football de la marque américaine Nike, et ceci a été un game changer parce que c'était pour la première fois, nous avions une vraie technologie sur un maillot de football qui nous permettait d'évacuer plus facilement la transpiration lorsqu'on était en train de jouer un match ou un entraînement ou tout simplement une activité physique. Après cela, nous avons évolué vers le Dry Fit Advanced, qui est maintenant la technologie que ce maillot de l'équipe de France va utiliser. Dans ce cas-là, vous allez retrouver qu'en fait, sur la totalité du maillot, pour le maillot de haut de gamme, dans ce cas-là, une sorte de pattern, de motif sur la totalité du maillot qui va en fait reconduire notre transpiration vers des zones que notre corps puisse l'évacuer plus facilement. Donc ceci reste que la théorie. Donc comment va faire Nike pour en fait s'assurer à 100% que les maillots qui vont être après mis en vente performent au plus grand niveau et arrivent à bien évacuer la transpiration? Pour ça les footeux, nous avons en fait 4 chambres disposées à Portland qui vont en fait simuler des différentes conditions climatiques, depuis des conditions très froides jusqu'à des conditions très chaudes et très humides. Ainsi, nous allons pouvoir avoir aussi des scanners de comment la transpiration se focalise sur notre maillot et après quelques minutes d'utilisation, comment celle-ci se déplace vers l'extérieur du maillot pour ainsi nous permettre de nous déplacer plus facilement. Mais ok Steph, ça c'est très bien, ça reste la théorie qui est très importante, mais une autre partie fondamentale pour en fait qu'un maillot ait du succès, c'est toute la partie artistique. Donc les gars, comment Nike fonctionne pour développer les maillots de l'équipe de France? Dans ce cas-là, ils prennent la base d'un maillot standard qui va être blanc complet et ils vont faire des tests avec des couleurs. L'objectif va être tout simplement qu'en fait, les fils qui construisent la totalité du maillot acceptent correctement les couleurs pour ainsi pouvoir faire le design qu'on souhaite. De cette façon, après cela, nous allons pouvoir passer à tout ce qui est la partie de flocage, de l'écusson, du logo de Nike pour ainsi finalement avoir le design complet. Et du coup, pour le maillot extérieur de l'équipe de France pour cet Euro, en fait, vous allez voir des traits qui vont habiller la totalité du maillot, que ce soit sur la partie avant, sur la partie arrière, ainsi que dans ses manches. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque nous le voyons de près, j'espère que sur la caméra, vous allez pouvoir le voir, en fait, les traits du maillot sont parfaitement intégrés dans le motif global du maillot, ce qui nous rend un maillot beaucoup plus cohérent et en fait beaucoup plus satisfaisant à voir. Et du coup, une question qui vient se poser énormément, notamment via notre site web, c'est en fait pourquoi il y a des maillots au jour d'aujourd'hui qui coûtent 150 balles, comme ça peut être le cas de cette édition joueur de l'équipe de France, alors que sur le marché, nous retrouvons des éditions supporters pour en fait moins d'argent. Quelles sont les différences? Premièrement, d'un point de vue esthétique, c'est vrai que nous ne retrouvons pas énormément de différences. Si on regarde les deux maillots à l'œil nu, on peut penser qu'ils sont complètement identiques. Mais par contre, lorsque nous regardons les détails, nous voyons à quel point le maillot de 150 € dans ce cas-là
fait vraiment la diff d'un point de vue de la qualité des matières ainsi que de ses finitions. Par exemple, pour l'édition joueur, nous allons retrouver quoi? Le blason de l'équipe de France ainsi que le logo de Nike qui dans ce cas-là vont être thermoscellés. Pourquoi? En fait, l'objectif d'un maillot édition joueur, c'est nous donner cette finition minimaliste, la sensation que tout simplement on porte une deuxième peau. Et dans ce cas-là, avec cette finition thermoscellée, en fait, on va retrouver ça en réduisant énormément le nombre de coutures. Mais par exemple, de l'autre côté, pour l'édition supporter, nous allons retrouver exactement les deux éléments. Le blason de l'équipe de France ainsi que le logo Nike, une finition brodée qui va nous donner voilà, cette sensation d'un maillot beaucoup plus classique, mais notamment sur les bords du blason, vous allez pouvoir retrouver ces coutures. Dans ce cas-là, la finition globale d'un point de vue esthétique reste très identique, mais si on recherche la performance, le maillot joueur est tout simplement au-dessus. Mais encore, si nous parlons de matière pure des deux maillots, on va retrouver aussi des différences. Dans ce cas-là, j'ai parlé précédemment de la technologie Dry Fit Advance, qui va en fait habiller la totalité du maillot pour nous permettre d'évacuer plus facilement la transpiration. Elle va être surtout présente avec tous ces motifs que vous retrouvez entre les traits du maillot de l'équipe de France qui vont en fait orienter plus facilement la transpiration. De l'autre côté, pour l'édition joueur, vous allez voir qu'en fait cette technologie disparaît complètement. On retrouve un textile beaucoup plus classique qui se ressemble énormément au Dry Fit des années 2020. Et dans ce cas-là, vous allez retrouver en fait que c'est une matière un petit peu plus épaisse qui va moins bien évacuer la transpiration. Donc à nouveau, comme j'ai dit précédemment, si on recherche la performance, c'est le maillot édition joueur qu'il faudrait choisir. Si par exemple on veut un maillot tout simplement pour l'utiliser occasionnellement dans une mode plus lifestyle, le maillot supporter fait complètement le taf. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo analyse de comment on réalise un maillot de football. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire quel serait votre choix, l'édition joueur ou l'édition supporter. Je vais être très attentif à vous lire. Et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.